Salut tout le monde, comment ça va? Vous allez bien? Je suis de retour, welcome back. Alors, comment allez-vous depuis cette petite semaine d'absence de votre serviteur? J'espère que vous allez bien, toutes et tous. C'est Zataz, 19h-20h, de temps en temps, en ce moment, sur Twitch. J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Là où je suis, il est exactement 11h04. Chez vous, en Europe, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, mais aussi en Afrique du Nord, mais aussi en Côte d'Ivoire, si je me trompe pas. Il est donc 7h de plus, 19h04, et si tu es du côté, là, l'Amérique du Nord francophone, toi, c'est de 13h à 14h en tout cas. Installez-vous, la cyber-émission et les actualités, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme dans chaque émission, je fais le petit disclaimer. Je vous rappelle, si vous êtes des nouvelles et si vous êtes des nouveaux, c'est original ça, mais en tout cas qui ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques, vous n'apprendrez pas, non, à devenir de génialissimes hackers, non, ça n'existe pas. Ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on regarde comment ils agissent pour mieux s'en défendre, on apprend ensemble, on regarde ce que je peux écrire, mais aussi ce qu'écrivent les autres, c'est le plus important, car je vous le rappelle, s'informer, c'est commencer déjà à se cyber-sécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Je vous rappelle aussi que vous pouvez être follow sur cette chaîne, et je le rappelle, désolé, mais vous êtes obligé de mettre un numéro de téléphone qui vous permettra, de vous identifier, non pas pour vous chasser, en tout cas, non, c'est pour nous assurer que vous êtes bien des humains, et ça c'est pour répondre à 2 petits mails que j'ai reçus la semaine dernière, de personnes qui trouvaient un petit peu dommageable d'être obligé de mettre son numéro de téléphone pour pouvoir tchatcher dans le chat. Voilà, c'est l'une des méthodes mises en place par Twitch pour éviter les bots, les robots, en tout cas les nabos, en tout cas ceux qui sont follow. Welcome les amis, vous pouvez parler dans le chat si vous êtes sur Twitch. Si vous regardez l'émission en direct, bien sûr de Zataz, pas de chat, pareil sur YouTube, mais n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, ça vous permet d'être abonné à la chaîne YouTube et de pouvoir avoir de la vidéo tous les jours dédiée à la cybersécurité. Et donc, si vous êtes sur Twitch, n'oubliez pas, @zataz.com pour pouvoir causer, pour pouvoir me causer, mais aussi partager vos tranches de vie, poser des questions, bref, installez-vous, vous êtes chez vous, ici. Tiens, en parlant de ça, merci camarades d'avoir envoyé une musique du jingle de Zataz. Donc si des personnes viennent se follow, vous entendrez ce sublissime jingle qui m'a été envoyé. J'ai trouvé ça dans mes mails et je crois que ça fait un bout de temps plus que c'était fait, ou je dirais même, bref, merci, tout simplement. Bon, les amis, on attaque les actualités, j'espère que vous allez bien, et comme dans chaque émission, je vous le rappelle, on est des humains, et avant tout, on se dit bonjour, on se dit bonsoir, on se dit bon matin, ce que vous voulez, mais ici chez nous, ça marche comme ça. Alors bien sûr, hello mon stri d'amour, j'espère que tu vas bien. Le modo en chef, il est là pour veiller au bon grain sur le chat, il est là pour vous répondre si vous avez des questions, et s'il est capable de répondre bien sûr. Vous avez aussi les abonnés, regardez, ils sont là, en dessous, en train de courir dans tous les sens, ce sont les abonnés de la chaîne. Pour info, vous tapez !help dans le chat, vous avez la possibilité d'avoir toutes les commandes du chat et de savoir comment me contacter, les réseaux sociaux, etc., etc. Et en plus, si vous êtes abonné, !sub pour avoir plein de petites options, dédiées aux abonnés, comme celle qui débute maintenant, une attaque à la Battle Royale uniquement dédiée aux abonnés. Si tu es follow, welcome. Si tu es le viewer de l'ombre, toi aussi, welcome. Donc bonjour Momodo, bonjour aussi à Majorette, la Majorette en chef. Que dis-je ? La modette en chef, c'est H-E-2-F-E. N'oubliez pas de lui faire un bisou sur le front, elle adore ça bien sûr. Bonjour aux abonnés, bonjour aussi aux VIP, bonjour aussi aux autres modérateurs. J'espère que vous allez bien et j'ai regardé un petit peu dans le chat qui est là, qui a dit coucou, qui a dit bonjour. J'ai vu Darkinux qui était là en tout prums au moment où j'ai installé tout le barda. Tout ce barda. Et pour le moment, je touche du singe et du bois. Il y a du bois ici, oui, il y a du bois partout de toute façon. Voilà, j'espère que tout fonctionnera bien. Salut à toi, Jean Rêvé, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Bonjour, Gerg83. Salutations, camarades. J'ai vu aussi Electronic Boyne, j'ai vu Boyton, j'ai vu Rudstone aussi. Salut les camarades. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, ça me fait drôlement plaisir de vous voir. Je descends. Bien vu pour celui qui a tapé !sommaire dans le chat. Vous avez déjà d'entrée de jeu le sommaire, d'urgence, comme ça, avant qu'on en parle ensemble. On a vu aussi Zik Draken qui s'est dit tiens, je ne dirai pas bonsoir, je vais me servir des choses qu'on m'offre gratuitement sans même être un humain et sans dire bonjour au chat, mais aussi à ceux qui participent à cette chaîne et ceux aussi qui la fabriquent. Mais en tout cas, bien vu d'avoir tapé !sommaire, camarade. Au moins comme ça, tu as de l'information, mais n'hésite pas à faire un
Coucou. Ensuite, pourquoi j'écris? Je ne sais pas, je descends. Quoi, Zataz a infiltré mon PC? Coucou monstre, j'espère que tu vas bien. Ah bah voilà, je ne sais pas qui vient de se lâcher. Alors mon camarade, on a des petits vents. Oui, ça bien sûr, vous l'aurez compris, ce sont les possibilités qu'ont les abonnés de pouvoir jouer aussi un petit peu avec la chaîne en live, avec ce genre de petits... Bon, délire, je vous rappelle qu'ici on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Après tout, on est des geeks, on peut déconner un petit peu aussi. Salut Buanzi, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement et j'espère que tu as passé une bonne semaine. Oh, même si on est encore jeudi. Voilà, vous le sentez venir, hein, le vendredi, donc le week-end, etc., etc. Monsieur MC PM, je n'ai pas vu, mais je viens de te voir apparaître, donc je te salue. Je vois mon modo qui est en train de faire du nettoyage. Mais c'est lui le patron, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Vu, c'est parce qu'il a vu un truc qu'il a effacé. Salut à toi Curdy34, ça commence bien, je bafouille, ne vous inquiétez pas, jusqu'ici tout va bien. Salut à toi mon Cartred Volodine, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonjour, hello, hello majorette dit-il. C'est un énorme plaisir de te voir aussi là, camarade. Alors pour la question, je continue, je descends, et après, oh un Ch'ti59, bonjour à tous, salut à toi JR Ch'ti59. J'espère que tu vas bien, installe-toi tranquille. Glimoun, bonjour Glimoun. Ou bonsoir d'ailleurs, tout dépend de où tu te trouves. Rudstone, je ne sais plus si je t'ai salué, mais coucou mon Rudstone. Voilà, on a fait le gros tour. Tiens, bah, d'ailleurs, il a tapé @atascom dans le chat Rudstone, donc du coup, je vais pouvoir lire ce qu'il raconte. C'est toi qui as fait ce nouveau design Twitch? Oui, je te confirme, mon camarade. Tout a été fait intégralement avec mes petits doigts. Bah écoutez, quand on prend un petit peu l'avion, quand on voyage un petit peu, que ce soit le train ou l'avion, tu as ton ordinateur et tu peux passer ton temps à faire autre chose que rien. En tout cas, en live, Los Angeles, 11h04 les amis, en France, 19h04 les amis, et du côté de Québec, Montréal, 13h04, on attaque les actualités. Oh, par contre, le jingle n'a pas changé. Alors, de quoi on va causer ce soir, les copains et les copines? Comme vous avez pu le voir, si vous avez tapé point d'exclamation, eh bien, sommaire, eh bien, nous allons parler de Boichi. Je pense que vous l'avez vu, vous en avez entendu parler. D'ailleurs, Zataz a été le premier à en parler d'une manière différente, de la fin de ce forum de pirates informatiques, hein, soyons très très clairs, même si énormément de professionnels de la cybersécurité y avaient ces bots, et eh bien, on va en parler, mais je vais vous expliquer les petits secrets de cette affaire, de ce forum qui avait remplacé il y a un an, quasiment pile poil, Red Forum. Je vais vous montrer des choses qui ont été vues nulle part. On va parler aussi des compagnies aériennes. Y a-t-il eu un piratage informatique de plusieurs compagnies aériennes françaises ces derniers jours? Vous allez voir, on va en parler. On va parler aussi de l'enfer de la crypto-monnaie avec des arrestations, mais aussi des dames qui potentiellement finissent découpées sur un bateau et dont les restes sont lancés dans la mer. Ça t'apprendra à voler des millions d'euros, semble-t-il. En tout cas, a pu expliquer le mafieux qui l'a malheureusement assassiné. On va parler de la NBA et de Ferrari, eh bien, qui ont vu passer eh bien, dans leur ordinateurs, des pirates informatiques, mais ce qui est très intéressant, c'est que Ferrari, c'est pas la première. On va parler de ransomware. Je vous ai trouvé des chiffres, ce sont les chiffres Zataz. Vous allez voir, au moment où je vais vous les montrer, ces chiffres sont déjà plus bons, c'est même une folie. Je pense que malheureusement, le mois de mars va être le mois le plus productif chez les malveillants de toute l'histoire de la cybermalveillance sous forme de marketing de la malveillance. Vous allez très vite comprendre, je vais vous en parler dans un instant. ChatGPT qui s'est pris eh bien, les pattes dans l'algorithme, et ça a eu un gros plantage la semaine dernière. On va parler aussi du Royaume-Uni qui vient de lancer sa stratégie santé face aux pirates. Ils y réfléchissent depuis WannaCry, c'est depuis 2017. On va parler aussi de Vinted, mais qu'est-ce que c'est que ces images pornographiques diffusées sur Vinted? Eh bien, je vais vous en parler là, dans un instant. Et on finira avec quoi? Eh bien, les pirates ont décidé de s'attaquer à l'administration russe du côté de l'Ukraine. Ça se tape dessus. À première vue, ils sont pas prêts de faire la paix. D'abord, je vais vous diffuser, comme d'habitude, eh bien, les articles correspondants. Alors, j'en ai diffusé deux. Le premier, c'est simple, hein, il a été... Alors, ça, c'est pas le premier, ça tombe bien. Là, je vais vous diffuser le premier, qui a été diffusé vendredi dernier, et qui revient donc sur cette arrestation, et je vais vous montrer des choses qui vont vous montrer que le FBI, à première vue,
auraient été aidés par des entités privées et pas obligatoirement des plus sympathiques. Alors, le premier article revient donc sur ce jeune américain. 20 ans, arrêté par le FBI, il vivait à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, des bureaux du FBI de New York. Ce qui est intéressant, c'est que Pompurin, il a lancé très clairement, le Boyage Red Forum 2. L'idée, c'est qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, ce Pompurin, avait décidé de se dire, Red Forum a été arrêté par le FBI, donc il y a déjà quasiment un an, jour pour jour. Il avait décidé de reprendre la main parce que il a clairement compris qu'il y avait du business derrière. C'est un personnage qu'on retrouvait sur pas mal de forums, pas mal de sites américains, en tout cas anglophones, asiatiques, mais aussi des pays de l'Est, dans lequel ça diffusait des fuites de données, ça diffusait aussi des actions loin d'être négligeables. Alors pas mal de gens l'avaient doxé. Des gens l'avaient mal doxé, certains pensaient qu'il était du côté du Canada, d'autres pensaient qu'il était du côté des Philippines. Bon, non, il était juste américain, en plus une vingtaine d'années, mais il avait été particulièrement mis en avant il y a maintenant un an, où il avait par exemple piégé le FBI, qui avait réussi à arrêter l'instigateur d'un site internet qui permettait d'accéder à des bases de données et savoir si on avait été piraté. Et lui, qu'avait-il fait un an après cette arrestation ? Il avait pu racheter, il avait pu relouer le nom de domaine au nez et à la barbe du FBI, ce qui lui avait permis d'accéder à certaines données sensibles de ce site internet. Et oui, tout simplement, il suffisait de faire un reset des mots de passe des différents supports, des différents outils utilisés par cette personne arrêtée pour pouvoir accéder par exemple à l'ensemble des clients. On lui donne encore pas mal de choses à ce Pompurin, c'est lui qui par exemple avait envoyé des courriers au nom du FBI à des centaines et des centaines de chercheurs en cybersécurité, juste pour se venger de l'un d'eux, donc autant dire que ça avait particulièrement déplu. Ça, c'est sa petite maison, tranquille, avec ses parents. Il faut savoir qu'il a été donc arrêté, il a été présenté à un juge, il s'est retrouvé tout simplement devant le juge qui a... on lui a pas mis de prison, on lui a simplement dit, tu vas rester chez toi, tu ne parles à plus personne. Une caution de $300,000 est demandée. Les parents n'ont pas payé. Ils ont payé, sur l'honneur, que si jamais le gamin refaisait des idioties, ou surtout il contactait potentiellement des acteurs de son business, là par contre il devrait payer les 300 000. Donc toujours est-il que, il va être jugé, là, incessamment, sous peu. On se demande même pourquoi je suis aux États-Unis, donc là, aujourd'hui. Mais toujours est-il que, demain, il se retrouve devant le juge, pour véritablement connaître et toutes les charges qui lui sont mises devant le nez, à lui de se défendre. Bon, il a clairement avoué qu'il était Pompurin, qu'il était clairement l'auteur et l'instigateur de ce forum. Donc ça, c'est le premier article. Donc je vous mets le lien sur le chat. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Bien sûr, si vous êtes sur YouTube, vous retrouvez ces articles, parce qu'il y en a deux. Vous les retrouvez, là, maintenant, en live sur Twitch, mais sur Zataz, vous les avez. Ils sont apparus à gauche, et sur YouTube, bien sûr, vous les avez là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et puis abonnez-vous. 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profitez-en, c'est fait pour ça. Le deuxième article revient sur quoi ? Revient sur Pompurin, mais surtout, comment a-t-il pu être arrêté ? Alors je vois que Gerg dans le chat dit une idée de comment ils l'ont retrouvé. Alors déjà, ça veut dire que Gerg ne lit pas zataz.com, et ceci est une énorme déception. Mais on va l'expliquer maintenant, mon cher Gerg83. Il faut savoir que Pompurin était en guerre avec un autre groupe de pirates informatiques d'un autre forum, Hydra Market. Je ne vous donnerai pas l'URL, je ne vous dirai pas comment les rejoindre. Il n'est pas question de leur donner la possibilité de se faire encore plus de clients depuis cette fin de Boychid. Toujours est-il qu'il était en guerre depuis quasiment l'été dernier. On peut même dire qu'il était quasiment en guerre avec ce groupe, cette concurrence, très clairement une concurrence en face, qui depuis clairement depuis quasiment le mois de mai, se tapait dessus, à coups de DDoS, les fameux Deny de Service, mais aussi à coups de piratage, à coups de vol de bases de données. Alors il faut savoir aussi que Pompurin cherchait les ennuis. Au mois d'avril l'année dernière, quand le FBI a donc révélé l'infiltration de Red Forum et aussi bien sûr la prise en main et l'arrestation de l'administrateur en chef, son idée était tout simplement d'envoyer un message au FBI sur Twitter en disant « Oh, vous avez arrêté Red Forum, c'est pas grave, rejoignez-moi sur mon nouveau forum ». Bref, le mec, je pense que s'il avait envie de se suicider, il pouvait malheureusement
pas faire mieux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Toujours est-il que le jeune homme, alors on va retourner là, que je vous montre un petit peu avant de vous montrer les captures écran que vous avez très certainement pas vu ailleurs, ça c'est sûr et certain, eh bien, notre personnage, tout simplement, commençait véritablement à énerver, et donc, les concurrents en face se sont dit, eh bien écoute, toi mon garçon, on va te faire taire. Alors, je vais vous montrer maintenant des choses qui n'ont été vues nulle part, comme par exemple, il faut savoir que l'accès à Breach était accessible depuis plusieurs semaines, d'abord par l'aspect... Comment je pourrais vous expliquer ? Le PHP MyAdmin, il était accessible. Il y avait une faille SQL qui a permis de voler la base de données. Et d'ailleurs, le groupe que je vous citais tout à l'heure en avait largement parlé. Il faut savoir que Breach avait dû changer plusieurs fois de nom de domaine parce que, par exemple, comme je vous le montre ici, son nom de domaine avait été suspendu. Tout simplement parce que les concurrents en face avaient fait de manière à le faire taire, en tout cas à partir de cet élément-là. Ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que dans cette bataille, il faut savoir que Pomperine aussi était sur des sites russes. Et ça, soyons très clairs, ça a particulièrement déplu à des gens qui se sont dit « Mais non, nous, il est hors de question. Et je pense que cette personne est en train de diffuser aussi peut-être avec des mafias quelconques, voire des aspects politiques. » Donc toujours est-il qu'il a joué avec le feu, il a perdu. Il faut savoir que l'enquête continue, parce que maintenant, les autorités essayent de retrouver, tous les instigateurs, en tout cas tous les, on va dire, les autres administrateurs de ce site. Alors, je vais vous retrouver ceci. Là, par exemple, vous avez Baphomet, qui était le deuxième administrateur en chef de cet espace, qui, les deux premiers jours, alors d'abord, il a expliqué qu'il avait super surveillé, qu'à première vue, le FBI n'était pas rentré sur les serveurs. C'est quand même prendre pour des idiots les autorités, soyons très clairs, on se doute bien qu'ils allaient tout faire pour y accéder, et c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 18 au 19 mars, où il s'est rendu compte que quelqu'un avait tenté d'accéder, à quoi ? À l'un des serveurs de Breach, et donc du coup, Baphomet a décidé de tout fermer. Il a tout détruit, il a tout fermé, et donc du coup, définitivement, la chose est HS. Alors, pendant ce temps-là, malheureusement, le groupe de pirates en face, qui fait le malin maintenant, soyons très clairs, a diffusé énormément de messages à droite, à gauche, pour recruter des nouvelles populations, recruter des nouveaux clients. Ils ont été jusqu'à expliquer que si vous êtes des anciens clients de Breach, il y aura possibilité de faire un prix, de se faire un petit prix directement chez eux, donc chez le fameux Hydra Market. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Hydra Market, il y a de potentialités que ça soit du russe derrière, mais qui ne vivent plus en Russie. Il y a des rumeurs qui font état de dire qu'ils sont très certainement peut-être en Turquie. Alors en tout cas, ils sont avides d'argent. Il faut savoir que sur Breach, pour être un VIP, avoir accès à des parties privées, pour la cyberintelligence, je vous le cache pas, moi c'était très intéressant entre autres, ça coûtait aux alentours de 50 balles. Des gens qui souhaitaient avoir accès aux bases de données payées, ça il n'était pas question bien sûr, mais chez Hydra Market, le VIP, c'est 700 $. Alors, autant dire qu'autant avoir des alliés qui vous permettent d'accéder à leur propre VIP sans toucher à rien du tout. Mais toujours est-il que, on a affaire clairement à des gens qui, derrière, veulent que de l'argent et surtout, je vous raconte pas, mais ils ont un nombre de données qu'ils ont récupérées un peu partout et leur mission est de se faire connaître le plus possible. Alors, je finirai sur ça. Il faut savoir que Breach a vécu énormément de cyberattaques. Il faut savoir que les IP des serveurs étaient connus depuis très longtemps. Elles étaient diffusées, elles avaient été doxées. D'ailleurs, Zataz, vous en avez parlé l'année dernière. Ils avaient été doxés. Donc, autant dire que lancer des DDoS contre ce genre de possibilités, c'est assez simple, que c'est pas un clou de flair. Alors, imaginez un site de pirate derrière clou de flair, c'est assez drôle, mais toujours est-il que ça ne protégeait pas du tout. Et que surtout, il y avait ce fameux accès au PHP MyAdmin qui, pour la petite histoire, ce PHP MyAdmin, arrivait sur quoi ? Sur un site russe. Alors, parmi les autres actualités du soir, on va regarder du côté des pirates informatiques qui ont décidé depuis quelques jours de s'intéresser à la France d'une manière, on va dire, géopolitique. Alors d'abord, je vais vous mettre l'article là sur Twitch, si vous êtes en direct sur Twitch, ou alors si vous êtes sur Zataz, je vous le rappelle, vous pouvez regarder l'émission en live sur Zataz, et si tu es sur YouTube, bien sûr, tu as l'intégralité de l'article et des explications là dans le descriptif en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche et sur le petit pouce
qui vont bien. Alors, c'est quoi cette histoire? Eh bien, nous avons des pirates informatiques qui ont décidé de taper, eh bien, d'abord sur des compagnies aériennes. Alors, si vous avez lu l'article, j'explique en fait que ces pirates informatiques veulent convaincre la planète qu'ils ont piraté Air France, Flying Blue, Transavia, plus une dizaine d'autres de compagnies aériennes dans lesquelles on peut trouver par exemple Finistère ou Sky Taxi, bref. Ils ont d'abord lancé des DDoS, des dénis de services distribués, je vous le rappelle ce que c'est de tenter de les bloquer par un nombre de connexions qui mettent à mal clairement les serveurs et la possibilité de travailler, de faire entrer et sortir des infos. Ce qui est complètement fou, c'est que ces gens ont attaqué énormément d'aéroports. Leur excuse est de dire « Oui, on veut se venger de la France qui a maltraité notre religion ». Alors, autant dire qu'on a affaire à une excuse totalement en bidon, ça on s'en doute bien, mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur continuité, et je vous montre les captures écran ici, ils expliquent qu'ils ont piraté les serveurs de ces compagnies aériennes et ils ont diffusé des données comme des identifiants de connexion et des mots de passe. Ils ont diffusé, comme vous le voyez là dans les captures écran de Zataz, des captures écran justement de compagnies aériennes qu'ils auraient infiltrées. C'est surtout et plutôt les comptes de certains clients. Alors, il n'y a pas eu de piratage, je vais être très clair avec vous, il n'y a pas eu de piratage de ces compagnies aériennes. Non, ils ont tout simplement récupéré des bases de données à droite à gauche, dont les clients avaient le même login, les mêmes identifiants de connexion, mail et mot de passe, et donc du coup, après, il n'y a plus qu'à raconter à qui veut bien l'entendre qu'ils ont piraté toute la planète pour se venger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes pirates font partie d'une petite bande que Zataz vous présente depuis pas mal de temps. Ah bah c'est simple, ces pirates pseudo-Anonymous russes qui tapent sur toute la planète parce qu'ils veulent protéger leur président Poutine, ou en tout cas la politique mise en place par Vladimir Poutine, et donc la guerre en Ukraine. Ils ont attaqué aussi, ces groupes, la Cour internationale de justice. Sauf que ces pirates informatiques ont confondu la Cour pénale internationale avec la Cour internationale de justice. Bilan, le DDoS qu'ils ont lancé à fort coup de pub dans leur petit sérail, en expliquant on va les punir parce qu'ils viennent de mettre un mandat d'arrêt de Vladimir Poutine pour crime de guerre. Pour information, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale dit que Poutine, et ce qui est le cas, a déplacé des milliers d'enfants de l'Ukraine à la Russie, et bref. Et du coup, ces Anonymous Soudan, les Soudanais, soi-disant, qui sont très clairement des gens qui se font passer pour des Anonymous Soudanais. D'ailleurs, Anonymous a clairement rejeté leur affiliation. On est clairement avec des gens qui, à première vue, en plus, sont peut-être très très proches de groupes d'extrême droite. Bref, on va pas rentrer dans la chose. Toujours est-il qu'ils essayent de convaincre tant bien que mal qu'ils sont bons, que leur gestion politique est très réfléchie. Non, c'est pas du tout réfléchi. On est clairement avec des gens qui, en plus, pour information, payent. Ils payent des serveurs qu'ils utilisent ensuite pour lancer des DDoS. Alors, je vais être très honnête avec vous, des pirates informatiques qui ont les moyens de se payer des serveurs pour lancer des cyberattaques, apparaître aidés, alors soit par un État, soit par la mafia, soit par des mercenaires, par exemple. Tiens, Wagner, comme ça, pourquoi pas. Moi, je connais pas des pirates qui vont claquer des 1000 et des 100 juste pour lancer des DDoS. Bref, voilà, ils font du bruit, ils pourraient inquiéter des gens, il faut pas s'en inquiéter, d'autant plus que, petite information, ils ont tenté d'attaquer, je vous l'avais montré sur Zataz la semaine dernière, ils avaient tenté d'attaquer plusieurs sites étatiques français, dont l'ANSSI. Ça a tellement pas marché qu'ils se sont dit bon on va arrêter parce que on leur a montré, on va s'attaquer aux autres. Non, ils ont tout simplement pété leurs dents sur la sécurité qu'il y avait en face. Bref, ça vous montre que c'est bien beau de vouloir faire de la guerre numérique, mais à première vue, et heureusement d'un autre côté, ils en ont strictement aucun moyen. Je vais aller vous regarder dans le chat, les amis, si vous avez tapé @zataz.com. Oh, elle est pas belle cette photo, on l'aura compris, la webcam, elle a plan-plan, elle a plan-plan, elle a planté. C'est magnifique. Oui, alors pour la petite information, merci d'ailleurs pour vos nombreux dons que j'ai reçus pour acheter une nouvelle webcam. Alors, je vais être très honnête avec vous, je crois qu'il y a une petite incompatibilité avec Streamlabs et la webcam tout court, dès que vous mettez ça en 4K. Donc, est-ce que vous appréciez ce grattage de nez? Toujours est-il que je regarde, les amis. Si vous avez tapé @zataz.com et je vous réponds. Alors, je regarde. Oh, bah dites donc.
Je regarde. Pouf. Alors, j'ai vu mon Buanzi que j'ai salué, je suis monté trop haut, donc je descends un petit peu. Si vous aviez des questions, n'oubliez pas, @atascom. Hop, je descends, c'est toi, bon, ça on s'en fout. Pour savoir si tu live le soir, il faut aller voir sur Twitter. Gerg83, oui, tout à fait. Soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, soit sur Twitter. Twitter de Zataz, @atascom. Tu tapes point d'exclamation sommaire pour avoir l'adresse exacte de tous les réseaux sociaux de Zataz. Mais effectivement, pour savoir si tu live le soir, il faut mieux aller sur Twitter, mon ami, oui. Bah, follow la... Déjà que tu ne lis pas le site, en plus tu ne suis pas Twitter. Oui, non, mais plus sérieusement, c'est le meilleur moyen, mon ami. Tout à fait. Alors, je regarde. Alors, quel était le business model de Boich ? Alors, son business model à première vue était d'abord, la vente d'accès au VIP. Première chose, tu achetais un accès VIP où il y avait 3 accès possibles sur Boich, et donc justement le VIP permettait d'avoir un logo qui brille, je vais être très clair avec toi, d'accéder à des parties privées qui étaient particulièrement intéressantes, et de pouvoir converser, je crois si je me trompe pas, avec des gens de manière un peu plus sécurisée. Bon, c'est ce qui était vendu, c'est ce qui était dit. Après, il y avait aussi la vente de points. Alors, il faut savoir que sur Boich, mais aussi sur l'intégralité de ce type de forum, si tu veux accéder à des informations sensibles qui ont été volées, piratées, copiées, tu as des points. Et si tu veux ces points, tu peux en acheter. Donc, bien sûr, c'est pas donné. Donc là, on est clairement dans la vente de copies, pas de contrefaçon, mais d'objets volés, copiés, piratés à d'autres. Donc ça, c'est déjà cet élément-là. Ensuite, il aura beau dire ce qu'il veut... On est persuadé qu'il vendait aussi des informations à qui voulait bien en acheter selon le support, selon la taille, selon... voilà, il faut savoir qu'il avait en plus son espace à lui très réservé dans lequel il mettait un certain nombre de bases de données importantes en plus, qu'il était possible d'y accéder. Si je me trompe pas, je crois même aussi qu'il avait de la publicité, où d'autres pouvaient afficher des publicités pour leurs différentes boutiques ou black market. Donc voilà, on a malheureusement ce fameux marketing de la malveillance que j'explique très très souvent. Voilà un exemple, et là on va voir là dans quelques instants un autre exemple avec par exemple tout ce qui concerne le ransomware. Je descends, je regarde vos questions si vous en avez. En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour aux viewers de l'ombre. Installez-vous tranquillement, ça fait drôlement plaisir. Oh mon Jean-Eudes, je viens de voir passer mon Jean-Eudes. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, je descends. Ruston, Boich Forum est comme la tête de l'hydre de Lerne, une coupée de repousse. Non, même pas. Boich Forum n'était rien d'autre qu'un forum parmi des centaines. Il était juste plus connu parce que beaucoup de gens en parlaient, parce qu'ils ne savent pas trouver autre chose que la presse en parlait, parce que c'était très simple. Et que surtout, beaucoup de petits piratins venaient s'encanailler dans ce genre de choses. Et donc, de temps en temps, diffuser des informations juste pour faire parler d'eux. Et donc, du coup, la presse reprenait ce genre de sujet. Mais il faut être très honnête aussi, Popom Purine a fait beaucoup de bruit. On a même l'impression à un moment de se demander si c'était pas un aimant, parce qu'après avoir envoyé des mails au nom du FBI, après avoir laissé des gens vendre des données appartenant aux US Marshals, autant dire que ça n'a pas dû apprécier, après avoir mis en avant le fait que le FBI de New York avait été très certainement infiltré, etc. On peut quand même se dire que dans sa tête, il devait bien s'imaginer que des gens voulaient sa peau, lui qui était américain en plus. Voilà, trop sûr de lui. Mon cartrade PHP-AMI-admin, c'est toujours utilisé, ça, toujours maintenu. Bah ouais, bien sûr, à preuve. Kurdi, comment faire pour savoir si un logiciel peut être utilisé sans crainte ? Par exemple, je suis intéressé par Warp et Arc, mais comment savoir si mes données sont en sûreté ? J'en ai aucune idée, mon ami. Le problème de la sécurité, c'est celle que toi aussi tu vas rajouter à celle qu'on te promet. That is the question. Si quelqu'un veut lui répondre parce qu'il est utilisateur, surtout n'hésitez pas à le faire. Je descends. Tu peux regarder les commentaires sur différents sites ou alors tu as Windows. Ah bah merci mon Darkinux. Voilà, la réponse est faite. Allez les amis, on continue les actualités. De toute façon, il n'y aura pas de caméra ce soir. On est d'accord ? Le portable il veut pas, c'est tout. Allez, dans les autres actualités de ce soir, on va parler de crypto-monnaie. Alors, 2 actualités que je trouve particulièrement intéressantes. Pourquoi ? Parce que, ça montre que le business de la crypto-monnaie, malheureusement, c'est un petit peu l'enfer. Alors d'abord, première actualité, je vous la mets là tout de suite dans le chat, ça parle bien sûr, vous l'aurez compris, de tout cet argent qui a disparu de manière assez folle.
D'abord, c'est les utilisateurs d'Ethereum, donc une crypto-monnaie très connue. Eh bien, il s'avérerait, c'est quand même fou d'y penser, eh bien, il s'avérerait qu'il y a 636 000 Ethereum, soit grosso modo plus d'1 milliard de dollars, qui ont été perdus. Et pfit, envolé. Alors, c'est Connor Grogan, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le PDG de Coinbase qui explique, eh bien, suite à des erreurs, suite à des bugs, suite à des mauvaises manipulations, suite à des piratages, eh bien, pfit, se sont envolées ces crypto-monnaies. Ah, c'est quand même fou de se dire que, donc, du coup, il y a 1,15 milliard de dollars qui ne retrouveront peut-être plus jamais leurs petits. Ah bah c'est quand même de l'argent qui peut-être appartenait à des entreprises, à des particuliers, donc c'est complètement fou hein, de voir un petit peu eh bien, toutes ces pertes d'argent. On vous parle même pas de failles. D'ailleurs, je vous ai remis dans cet article que vous pouvez retrouver là hein, sur Twitch, mais bien sûr sur YouTube et sur Zataz, eh bien, des failles qui ont été corrigées pour certaines il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ça montre que la crypto-monnaie, il y a aussi, surtout, il n'y a pas que les escrocs comme FTX, mais aussi il n'y a pas que les pirates. Non, il y a aussi le bug. Et autant dire qu'un bug à 1,15 milliard de dollars, ça pique. Alors il y a un autre truc qui pique, c'est de se faire arrêter pour avoir mis en place des escroqueries. Alors, pour ceux qui connaissent, et je connais quelques internautes français à s'être fait avoir par Winecoin, alors soi-disant cette crypto-monnaie totalement génialissime, montée par la reine de la crypto Queen, Irina Dilskinska, une Bulgare, avait expliqué 2016-2017 que sa crypto-monnaie allait renverser l'échelle du monde, que plus personne ne serait pauvre, qu'elle allait pouvoir rapporter énormément d'argent à tout le monde. Bon, alors, elle raconte ça en 2015. En 2017, très vite, beaucoup de gens se rendent compte que derrière, eh bien, il y a arnaque. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie du top 10 du FBI, du Wanted du FBI, donc c'est quand même pas rien, on est bien d'accord. La problématique, c'est que j'ai bien peur que le FBI jamais ne pourra arrêter cette petite dame. Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que cette petite dame, des documents de la police bulgare ont été retrouvés après l'assassinat de l'ancien chef de la police criminelle, de Sofia. Dans ces papiers, il y avait un dossier correspondant à la petite Ruja. Le problème, c'est que la petite Ruja, eh bien, il semblerait qu'elle a été assassinée par un mafieux bulgare sur un bateau qu'il l'aurait découpé et balancé à la mer. Alors, plein de possibilités. Soit la petite dame a trouvé cette excuse-là pour se sauver et donc disparaître définitivement des radars de tous les gens qu'elle a escroqués. On parle quand même de plusieurs milliards de dollars, hein, soyons très clairs. On avait de la chaîne de Ponzi, on avait des influx voleurs aussi dans ce business. Je vais être très honnête avec vous, ils sont tellement cons, pardon du terme, que ces influx voleurs ont très certainement participé, sans même le savoir, à ce genre d'arnaque. Hein. Tant pis pour eux, ils ont qu'à apprendre à lire les petites lignes ou être un peu plus précoce sur l'intelligence. Mais ça, c'est peut-être trop demandé. Toujours est-il que la Ruja Ignatova, la patronne de OnCoin, a disparu. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, je vous parlais d'Irina Dilinska, là, il y a quelques instants. C'était sa copine. Elles étaient main dans la main. Alors elle est vivante. Elle est bien vivante d'ailleurs. Elle a été arrêtée et elle vient d'être extradée aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était la responsable des aspects, accrochez-vous bien, juridiques et de la conformité pour OneCoin. Alors, comme on sait que tout ça a été une escroquerie, autant dire que son boulot était surtout de blanchir les millions de dollars, que cette fausse société, OneCoin, avait pu générer sur le dos de tous ces centaines de milliers de pigeons, hein, c'est terrible à dire, hein, de tous ces gens qui se sont fait avoir. Il faut savoir que le FBI offre 100 000 $ à propos de ça, pour retrouver toutes les informations et surtout pour retrouver et permettre l'arrestation de la patronne, hein, Ruja Ignatova. Bon, je pense qu'à part les poissons rouges, personne d'autre pourrait potentiellement dire précisément, avec les crabes, très certainement aussi, de dire où elle se trouve. Bref, quand je vous parle de l'enfer de la crypto-monnaie, il faut franchement faire attention où on met les pieds. Hein. En parlant de attention où vous mettez les pieds, la NBA est en train de se mordre un petit peu les doigts. Alors elle s'est protégée en expliquant que ce n'est pas elle qui a été piratée. Non, c'est pas nous, la National Basket Association qui avons été piratés. Non, c'est un partenaire. Alors ils ne disent pas
quel est ce partenaire, ils ne disent pas quand a eu lieu le piratage, et surtout, ils ne disent pas véritablement ce qui a pu être volé. Toujours est-il qu'ils expliquent que l'enquête est toujours en cours, que des données ont été exfiltrées, mais on ne sait pas encore véritablement quoi. Bon, je vais être très clair avec vous, la NBA est en train de contacter toutes les personnes qui ont été potentiellement impactées par cette fuite de données, en tout cas par cette infiltration et exfiltration, donc d'informations personnelles. Bon, voilà, c'est intéressant parce qu'on oublie aussi des grosses associations, mais aussi les petites associations sportives, mais quelles qu'elles soient d'ailleurs. Les pirates informatiques, eux, leur intérêt, c'est la donnée, soyons très clairs. Donc, que ça soit du sport ou que ça soit l'association spécialiste du macramé, ça intéressera tout le monde. Bon, bah là, on se rend compte que la NBA, on y a aussi pas mal de business, pas mal d'argent, et que si c'est un partenaire, alors on nous parle d'un partenaire dédié à l'application téléphonique, donc il ne faut pas être grand clair pour essayer de le retrouver, et qui s'occupait aussi des mails. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de données financières, dans ce qui a pu être volé par les pirates. Bon, bah, à suivre. On sait que, malheureusement, ils ont un appétit assez vigoureux, ces pirates informatiques, et qu'ils ont peut-être été beaucoup plus loin dans leur infiltration. Et tiens, d'ailleurs, on va en parler maintenant. Alors quand je vous parle d'appétit, eh bien on va d'abord commencer, et on reste aux États-Unis, profitons-en. C'est la soirée. Pour vous, c'est la matinée. Pour moi, c'est le début d'après-midi. Pour toi, Québécois et Montréalais, en tout cas Canadiens francophones, il faut savoir que Auckland se retrouve avec une deuxième menace de pirates informatiques spécialisés dans le ransomware en quelques semaines. Alors là maintenant c'est Logbit 3.1, moi je les appelle comme ça, bon tout le monde les appelle 3.0, mais moi depuis le mois de janvier, leur évolution, et on en parle là dans quelques instants, leur évolution est complètement folle à ce groupe-là, et donc du coup, Logbit vient d'annoncer qu'ils ont aussi des données appartenant à qui ? Eh bien appartenant à la ville d'Auckland. What the fuck ? C'est la seconde fois qu'un groupe serait passé par les machines de cette institution, de cette mairie, en tout cas de cette commune. Alors là, c'est la capture, hop là, ça on s'en fout complètement, hop, capture écran diffusée, là, il y a quelques jours par Logbit. Il faut savoir que Play, l'autre groupe pirate, a lui diffusé le 1er mars énormément d'informations déjà volées. Donc là, bien sûr, j'ai caviardé, vous m'excuserez, le lien et le mot de passe permettant d'accéder aux informations. Mais c'est quand même complètement fou de se dire, complètement fou de se dire que des pirates informatiques seraient passés une deuxième fois dans la maison. Alors, pour vous rassurer, si c'est une façon de le dire, c'est pas les seuls. Ferrari se retrouve quand même avec, pour une troisième fois, une attaque visant soit l'entreprise directement, soit clairement, un partenaire. Et donc, le cheval cabré, et je vous mets l'article là tout de suite sur Twitch, et vous l'aurez bien sûr sur YouTube et sur Zataz. C'est apparu devant vos petits yeux si vous regardez l'émission en live à partir du site web. Ferrari a expliqué qu'il était en train de collaborer avec les forces de l'ordre suite à une demande de rançon émise par des cybercriminels. Bref, les pirates informatiques ont fait ping-bong, bonjour, ils ont envoyé des mails, oui, il y a des sonnettes aussi sur le mail, et ils ont demandé de l'argent. On ne sait pas ce qu'ils ont volé, on ne sait pas véritablement si c'est vrai. Ferrari a quand même indiqué qu'ils ont quand même diffusé des informations pour alerter qu'il y avait potentiellement des fuites de données en interne, potentiellement aussi de clients. Ne vous inquiétez pas, ont-ils dit, bien sûr. C'est tout à fait normal. Il faut savoir que c'est quand même la troisième fois. Zataz, vous avez même révélé l'infiltration faite par le groupe Everest qui avait diffusé des données. D'ailleurs, vous avez la capture écran là devant vos yeux des premières diffusions. Ça, c'était le groupe Everest avec quand même 38 gigas de données. Alors, il n'y avait pas que Ferrari, mais il y avait aussi Lamborghini, il y avait aussi d'autres marques, dont Fiat d'ailleurs. Ça, c'était un partenaire de Ferrari qui avait été piraté. Et RansomX aussi, qui avait, et très intéressant aussi, ce groupe RansomX s'intéresse particulièrement à l'Italie, et eux avaient annoncé avoir volé plus de 7 gigas de données à Ferrari, donc bref, autant d'informations qui ont pu intéresser soit les mêmes pirates, soit d'autres affiliés, parce que je vous le rappelle, comme ce sont des affiliés, et bien pour eux, tout est business. Alors, je vous ai sorti des chiffres que je vous montre maintenant, ce sont des chiffres 100% Zataz, et je vais vous étonner, mais ils sont faux. Au moment où je vous les montre, ils sont plus bons. Cet article a été diffusé ce matin. Eh bien, c'est simple. Pour le mois de mars, on a dépassé les 330 victimes.
On a plus de 330 victimes au mois de mars, alors que là, mes chiffres étaient de ce matin 10h. Vous imaginez le délire. Au moment où je vous en parle, eh bien voilà, on a déjà... c'est fou, on a dépassé tous les chiffres depuis le mois de juin en cyberattaque de ransomware. C'est complètement dingue. On se retrouve donc clairement avec une vraie problématique. On n'arrête pas d'en parler. Les entreprises sont censées être maintenant au courant, sont censées réfléchir à des budgets. Que dalle, il n'y en a jamais eu autant. Je vous ai fait un autre tableau, et d'ailleurs vous les retrouvez sur Zataz, hein, si ça vous intéresse. Voilà, c'est... Moi j'aime pas les camemberts, hein, j'aime mieux le petit côté 1K, hein, où on met des briques, ou Tetris, d'accord. Eh bien ça c'est le Tetris de Zataz des groupes de ransomware. Bon, vous l'aurez compris, ces chiffres-là donc ne sont plus bons. Parce qu'il faut augmenter de tout le monde quasiment. Sauf Weavile, bien sûr, mais Weavile, justement, ça permet d'avoir une petite idée des anciens groupes et d'aujourd'hui. On l'aura compris, Logbit 3.1 est malheureusement leader de ce marché de la malveillance. Et quand on voit, les mecs approchent des 2000 victimes, et attention, je vous parle des 2000 victimes affichées. Je ne vous parle pas de toutes celles qui ont payé. Je ne vous parle pas de toutes celles qui ont dealé pour ne pas être affichées comme ayant eu un problème avec des pirates qui ont exfiltrer des données, et ces pirates, cœur sur la main, ont dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va tout détruire. » Il faut franchement arrêter avec tout ça, mais voilà, que faire? Rien. Je vais être très honnête avec vous, hein, vaut mieux pisser dans un violon, ça sera plus efficace. Il y a tellement d'entreprises qui n'ont pas de sauvegarde, qui sont tellement coincées, qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas envie de réfléchir à leur cyber, qui se font avoir, et qui n'ont pas d'autre moyen que de payer. Autre exemple, Clop est devenu complètement fou ces derniers jours. Ils n'ont jamais autant affiché de nouvelles victimes dans leur page. La semaine dernière, je vous expliquais qu'ils avaient créé une 3e rubrique archivage. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ils ont quasiment diffusé 40 nouvelles victimes en quoi? En quelques jours. Alors, il n'y a pas que, hein. On a aussi Lorenz. Alors, Lorenz, c'est intéressant parce que lui, ça permet d'avoir un véritable ratio de qui paye et qui ne paye pas. Ah oui, comment on sait ceux qui payent? Ces gens-là, Lorenz, ce groupe de pirates, affichent. Ils ont payé pour que leur confidentialité de l'entreprise soit maintenue. J'adore! Du coup, on a le nombre de sociétés attaquées, le nombre de sociétés qui n'ont pas payé, le nombre de sociétés qui ont payé, ils l'affichent. Bon, bah écoute, what else? Alors, dans les autres délires, on a le groupe Monty. Je ne parle pas du groupe Conti, hein. Je parle du groupe Monty, qui au passage, Conti est très intéressant, c'est les Russes de chez Kaspersky qui ont diffusé là dernièrement des clés de déchiffrement de Conti. Ok, quelle chance, c'est très étonnant ce hasard. Toujours est-il que Monty vient de... Alors, je vous passe à côté les attaques qu'ils ont pu lancer. Non, ils ont tapé sur un copain, un ancien copain, en tout cas devenu concurrent, devenu même ennemi, Donuts Leaks. D'ailleurs, Zataz avait été le premier à vous en parler de ce groupe, qui était très coloré, très... voilà. Bon, bah, ils viennent de se faire taper par Monty, hein, parce qu'à première vue, voilà, hein, Donuts est parti avec 100 000 $, qu'il n'y a pas eu, à première vue, de respect des termes et du deal avec Monty. Bref, ils sont cassés avec les pognons de Monty, il n'y a pas eu partage. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Monty? Monty, il s'est vengé. Monty, il a diffusé l'accès à l'administration de Donut avec le petit login et le petit mot de passe. Bien sûr, Zataz et le service Veille Zataz ne vous en dira pas plus. Mais des petits cadeaux comme ça, on adore. Alors, il y en a beaucoup des petits cadeaux, et heureusement. Mais bon, là, ça vous montre qu'il n'y a aucune pitié envers nous, hein, les utilisateurs, les entreprises, mais entre eux non plus. Hein. Je vous rappelle que leur terme est souvent de dire qu'il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Mais alors, dans ce milieu-là, si tu pètes le business, ils te pètent les jambes numériques, voire pire. Hein. Regardez avec la crypto-monnaie et cette petite dame qui est très certainement en petits morceaux au fond de l'océan. Donuts Leaks, qui était apparu, qui avait très vite disparu. On comprend beaucoup mieux pourquoi. Bref, les ransomware n'ont jamais été aussi actifs en ce mois de mars 2023. Et vous vous rendez compte, le mois de mars n'est même pas terminé. Tiens, j'ai vu regarder dans le chat, je vais aller voir si vous avez causé, les amis, si vous dites des choses. Choses, ça c'est sûr, intéressantes, c'est encore plus certain.
Je suis pas beau là, hein, on est d'accord? Je suis même à deux doigts de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, vous savez quoi, je vais vous mettre la caméra qui normalement a la vidéo des poissons. Je suis même pas sûr que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne même pas. Alors, en fait, je crois tout simplement que c'est Streamlabs qui bug. Rends l'argent, voleur. Bref. Je m'excuse. Après tout, ma tête n'est pas indispensable. Alors tiens, d'ailleurs, je vais regarder plutôt vous êtes indispensable. Et j'ai regardé vos questions, ce que vous avez pu proposer, faire, dire. Je regarde. On n'a pas eu de follow encore pour le moment, donc vous ne pouvez pas profiter bien, de ma nouvelle alerte. Et vous savez quoi, je vais vous la lancer juste pour le fun, pour remercier la personne qui a fait ça. Voilà. Est-ce que c'était vraiment indispensable de vous le diffuser? Je ne suis pas sûr. Mais depuis le temps que je vous le promets, ce MP3, eh bien, nous avons un viewer. Merci à toi. Je te fais d'énormes bisous sur le front pour cet excellent... Ah, vous n'avez pas eu le son? Oh, c'est complètement débile. Ah, sans son, je suis d'accord, il n'y a pas de Goliath. Comprendra. Bienvenue à la cybercuisine. Rassurez-moi, vous avez eu le son là maintenant ou pas? Ah, allez, dites-moi que oui, s'il vous plaît. Bon, ok. Vous avez eu le son? Dites-moi oui. Dites-moi oui. En fait, j'avais oublié d'appuyer sur... Génial, Zataz. Bon, bah voilà. Bah d'ailleurs, je vais donc le remettre parce que s'il y a des gens qui ont follow et donc on n'a pas entendu, on les a pas entendus. Donc voilà. En tout cas, un énorme merci, un énorme bisou sur le front à la personne qui m'a fait ce MP3 et j'avoue que je ne sais plus du tout qui. Mais dès que je retrouverai son nom, c'est promis, demain, je le ferai en live en le remerciant. Allez, je regarde @zatascom. Black Haven, une idée d'une formation diplôme qui pourrait être bien quand on souhaite se tourner vers la cyber avec un BTS en sysanime réseau, merci. Bah écoute, d'abord, tu vas aller prendre des cours pour dire bonjour, hein, bonsoir, première chose. Ensuite, je vais te répondre. Il y en a plein, il y a énormément, mais vraiment énormément de formations, de diplômes. Aujourd'hui, c'est devenu même... un vrai problème parce qu'il y en a énormément, il y a des choses qui me paraissent pas très clean. Je pourrais parler de ce que je connais, mais j'ai pas envie de faire une publicité vulgaire ou autre, mais je pourrais parler par exemple d'Oteria Cyber School. J'en suis enseignant, belle école, beaux enseignants, mais est-ce que c'est véritablement ça ? Je te cache pas qu'il faudrait un petit peu plus d'informations sur ce que tu recherches précisément, puis aussi de la région où tu es. Est-ce que tu peux te déplacer ? Donc voilà, il y en a vraiment énormément. D'autant plus si tu as un BTS en 6 réseaux, les portes sont ouvertes à toi. Hein. Je prends par exemple à Maubeuge et à l'université de Valenciennes où tu as aussi la possibilité d'intégrer un cursus 3 ans. Voilà, il y a vraiment énormément de possibilités. Je pense à l'école 2006, 42, enfin il y en a plein. C'est promis, d'ailleurs c'est la semaine prochaine, c'est bientôt les amis, dans 15 jours. Hein, je vous rappelle qu'il y a le FIC, le Forum International de la Cybersécurité, qui a lieu à Lille. Je vous rappelle que vous pourrez le suivre en live pendant les 3 jours avec Zataz, que le 5 et le 6, j'anime les compétitions d'ethical hacking du FIC, donc vous pourrez suivre ça sur Twitch, sur le Twitch du FIC. Je crois que c'est 2h le 5 et 2h le 6. Moi, je diffuserai sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous parlerai, bien sûr, de toutes les possibilités de formation. Et là, c'est promis Black Haven, donc follow la chaîne, coquin. Et tu auras ce genre d'informations, parce que justement, je suis en train de vous préparer quelque chose d'un petit peu plus sérieux, d'un petit peu plus, on va dire, poilu, avec justement, j'allais faire le tour des formations possibles et imaginables. Donc, ne bouge pas. Je pense que ça devrait te plaire. J'ai vu Kurdi34. Bienvenue à la cybercuisine. Ah voilà, là je l'ai entendu. Salut à toi Greg6233, j'espère que tu as apprécié ce MP3. Bienvenue dans la cuisine de Zataz. Nous sommes en ce moment en direct de Los Angeles, alors que toi tu peux être en France, en Côte d'Ivoire, au Canada, à Montréal. En tout cas, tu es dans la cuisine de Zataz. Bienvenue. Mon Nefereatum27 qui a pris son abonnement pour son 9e mois d'abonnement. Merci à toi mon camarade, je ne l'ai pas vu passer parce que je n'ai pas entendu le son. Je trouve ça honteux, machine. Je ne peux même pas relancer. Merci en tout cas à toi mon Nefer. Merci pour ton abonnement, ça me fait drôlement plaisir. Je descends en France ou dans le monde. Alors je ne sais plus de quoi tu parles mon Kirk83. Je vous rappelle, mettez le contexte de votre question parce que c'est peut-être dans un sujet que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc du coup je m'en souviens pas obligatoirement. Et soit tu me parles des chiffres qu'on a traités tout à l'heure. Non, c'est dans le monde. Faut pas non plus déconner. T'imagines 6000 entreprises en France piégées par un ransomware. Je vais être très honnête avec toi, je pense que c'est peut-être 3 à 4 fois plus. Un chiffre de la gendarmerie nationale, il faut savoir qu'une entreprise sur 600... Non mais je dis n'importe quoi. Une entreprise sur 287, je vais chercher le chiffre exact. Une entreprise sur 287 dépose plainte. Ça veut dire que les autres ne disent rien. Paye peut-être. Donc voilà.
C'est pour ça que je dis tout le temps que les chiffres que je vous donne, comme tous les autres chiffres qu'on peut lire ailleurs, ils sont faux. On n'a pas l'intégralité des informations, donc c'est impossible de dire il y a eu autant d'attaques, il y a eu autant de pirates, il y a eu autant de piratage, il y a autant de femmes dans les pirates, enfin c'est complètement fou. Tiens, petite information, j'ai donné une conférence il y a 2 jours à Bordeaux. C'était il y a 2 jours. Oh, écoutez, ça passe tellement vite, puis avec les décalages et tout, c'est un peu chaud. Bref, j'ai donné une conférence, il y a 2 jours à Bordeaux. Je vous la fais demain. Je vous la refais demain, où on va aller voir ce qui s'est passé dans les 48 heures du Dark Web. Et l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu la typologie des gens qui, en ce moment, travaillent, avec des gros guillemets, dans ce Dark Web. Et donc, c'est demain. Ça, je vous la ferai demain, cette conférence. Voilà, c'est comme ça. Je descends. Je regarde si vous avez tapé @zatascom. Hop, je l'ai pas trouvé, le Twitch du FIC. Bah écoute, je t'avoue qu'il faut aller regarder sur le site du FIC. Je t'avoue que j'en sais strictement rien. J'en sais rien. Moi, j'ai bientôt rendez-vous avec eux parce qu'on doit faire le filage la semaine prochaine, si je me trompe pas. On doit faire le filage des 2 jours, qui je vais interviewer, qui je vais vous présenter, etc., etc. Donc, j'en saurai beaucoup plus à ce moment-là. Alors, Neferreatum, est-ce qu'il y a de réels débouchés dans l'OSINT, même certif formation? Nefer, non. C'est devenu tellement business et devenu tellement blabla, l'OSINT. Il faut savoir que l'OSINT a toujours existé dans la cyber. Ceux qui découvrent ça aujourd'hui, non, c'est... Par contre, est-ce qu'il existe de véritables débouchés? Non, l'OSINT n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Donc voilà, c'est sauf si tu veux bosser dans la police ou dans l'armée, là c'est des vrais métiers parce que c'est l'apprentissage et la compréhension et la restitution de lire des images de satellites, etc., etc. Tout ça n'a rien de nouveau. C'est le business qui en est fait autour qui est assez nouveau. Tiens, j'ai failli m'étouffer. Redstone, les certifications en réseau cyber, ça vaut le coup dans le monde du travail? Bon, Redstone, c'est une excellente question, je suis incapable de t'y répondre. Est-ce que tu as aimé ma réponse? On peut dire qu'elle était claire, précise et totalement inutile. Non, je t'avoue que là, par contre, ce genre d'élément-là, moi, ça me... Bref, à 11h56 ici, je n'ai pas du tout de réponse, j'en suis totalement désolé. Mais c'est promis. Je viens de le noter là sur mon petit machin là, et lors du FIC, j'irai poser des questions directement. Il y a de fortes chances que ceux qui vendent des certifs vous diront oui, soyons très très clairs. Après tout ça, c'est du business. C'est du business. Alors, c'est un plus sur le CV, comme dit Darkinux, c'est ça. Faut-il encore que les gens qui lisent le CV comprennent ce qui est indiqué dedans, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, 2 dernières petites actualités pour ce soir. On va parler de Vinted. Vinted, mais que se passe-t-il sur ce site internet dédié à la vente d'affaires, d'objets d'occasion? Depuis quelques jours, je suis clairement noyé de courriers électroniques de vendeuses et de vendeurs se retrouvant avec des photos pornographiques dans leur espace, mais aussi leur espace piraté. Alors là, je vous ai mis des endroits où ça discute du sujet, où des gens se disent « Mais Vinted a été piraté, leur base de données a été volée. Comment se fait-il que des gens ont trouvé le moyen de changer les mots de passe ou alors les données bancaires ?» On a même des gens qui vous disent « C'est une grande opération de piratage, personne n'est à l'abri. Ils volent le portefeuille ou payent avec la carte bancaire enregistrée. » Bref, il faut savoir qu'en gratouillant un petit peu tout ça, on se retrouve surtout, ça c'est l'autre page, on se retrouve surtout malheureusement avec des gens qui ont oublié un petit détail. C'est qu'un mot de passe, on met pas le même partout. Que ces gens-là, dans ceux que j'ai pu contacter, au moins 5 sur la vingtaine, avaient répondu dans l'année à un mail se faisant passer pour Vinted. Il faut savoir que les pirates informatiques, quand ils collectent des données, ils vont pas obligatoirement les utiliser tout de suite. Ils vont attendre. Ils vont attendre quoi? La saison. Là, le printemps arrive. Les ventes et les achats de vêtements un peu plus légers, de mode ou non, vont commencer à être un petit peu plus importants. C'est les ventes qui sont importantes. Donc, que ces pirates vont attendre aussi de pouvoir agir pour s'assurer que les mots de passe n'ont pas été changés, que Vinted n'a pas agi, par exemple, dans un reset total des mots de passe. Et donc là, on a par exemple ici, il y a 3 jours, cette dame qui dit « Mon compte a été piraté et tout mon porte-monnaie a été transféré vers un IBAN étranger. Savez-vous comment bloquer le transfert ?» Bon, je vais être très clair avec elle, c'est fini. Ça, d'entrée de jeu, c'est mort. Oui,
Par pitié, si vous êtes sur Vinted, mais ailleurs d'ailleurs, arrêtez d'utiliser tout le temps le même mot de passe, partout, le même mail. Arrêtez avec votre phrase qui est de me dire perpétuellement « Ah oui, mais retenir un même mot de passe et un même mail, c'est plus facile que d'en avoir un à chaque fois, c'est fatigant !» Bah écoute, c'est pas plus fatigant que de cliquer, que d'acheter des vêtements ou d'en vendre, que de regarder un film sur internet. Non, l'hygiène numérique doit prendre du temps. Et si vous voulez pas vous retrouver avec votre argent qui disparaît dans la nature et votre compte qui pourrait potentiellement diffuser des images pornographiques, parce que certains des pirates le font en disant voilà, on a votre compte, vous voulez pas nous payer pour qu'on vous le rende ? Eh bien c'est pas grave, on va diffuser des images pornographiques juste pour ternir et vous salir. Bref, par pitié, faites gaffe. Allez, la dernière actualité de ce soir, je vous mets d'ailleurs le lien là, maintenant, tout de suite dans le Twitch, vous le retrouverez bien sûr sur YouTube, dans le descriptif là en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce et la petite cloche qui vous permettent d'avoir les actualités de Zataz en vidéo, mais aussi des reportages et autres, 2 à 3 vidéos par jour, quand tout va bien. Bah voilà, servez-vous, hein, il y a plus de 2000 vidéos, il devrait y avoir normalement de quoi vous satisfaire. Et vous retrouverez donc bien sûr l'article qui correspond à quoi ? Eh bien, il a été découvert, une cyberattaque que je trouve moi assez étonnante. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, des codes malveillants nommés Common Magic et Power Magic, eh bien, se sont attaqués à quoi ? Eh bien, se sont attaqués au territoire ukrainien, mais pas n'importe lequel, le territoire ukrainien occupé par la Russie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces codes malveillants, ces cyberattaques n'ont rien de génialissime. On est clairement dans du phishing, hein. Je t'envoie un mail, voilà, avec dedans, soit la possibilité d'intercepter tes données, soit, vas-y, clique sur le lien, tu verras, le fichier joint, il est super magnifique. Alors, ça a visé, à première vue, des entreprises et des secteurs étatiques russes, donc, sur les territoires ukrainiens occupés, du côté de Donetsk, Lugansk, ou encore du côté de la Crimée, pardon. Bon, bah écoutez, ça a visé tout ce qui est organisation agricole, le transport, mais aussi des agences gouvernementales locales. Bon, bah, encore une fois, l'attaque est intéressante parce qu'on ne sait pas qui l'a orchestrée, on pourrait se dire que c'est l'Ukraine, les Américains, les Français, les Suisses, en tout cas les alliés de l'Ukraine. Je vais être très honnête avec vous, c'est prendre les gens pour des idiots aujourd'hui, d'envoyer des mails avec une pièce piégée. C'est ce qu'on pourrait se penser. C'est ce qu'on pourrait penser en français et pas en russe ou en ukrainien. Bah non, la preuve que ça fonctionne encore particulièrement bien à première vue. Bon voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir l'article. En plus, je vous ai fait un petit topo sur eh bien, les attaques virales qui ont pu viser eh bien, soit l'Ukraine, soit la Russie. On parle beaucoup d'étatiques. On pourrait tout simplement se penser que c'est peut-être des Chinois ou peut-être des gens qui, tout simplement, comme n'importe quel groupe de pirates informatiques, s'intéressent qu'à une seule chose, les données. Allez les amis, fin de l'émission. Sans ma tête, est-ce que c'était vraiment utile ? On pourrait se dire que oui, mais ça fonctionne pas. Je vais pas vous mettre la photo avec le noix dans le nez, on est bien d'accord. En tout cas les amis, j'espère que cette émission vous a plu, que vous avez passé eh bien, une agréable soirée. Si vous êtes en France, en Europe, si vous avez passé un bon début d'après-midi, si tu es du côté de Montréal, Québec, et si tu es comme moi, presque soleil, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Il fait pas beau, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a des nuages, c'est le moins qu'on puisse dire, on m'a menti, hein. C'est pas vrai, il n'y a pas tout le temps du soleil là où je suis, et qu'en ce moment, il va être l'heure d'aller manger, parce qu'il est 12h03. Les amis, j'espère que cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous souhaitez être au courant de... Dès que le live débute, suivez sur les réseaux sociaux aussi, ça fait toujours plaisir. Merci mon Cybermarcus pour tes 1000 bits, je ne sais pas s'ils se sont affichés, je l'espère en tout cas. Merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Est-ce que tu apparais ? Eh oui, tu as vu Cybermarcus sur la brique, là-haut, à gauche, tu es le plus grand donateur de la chaîne avec 1300 bits. Merci à toi mon Darkinux avec tes 1000 bits, ça me fait drôlement plaisir aussi. Merci pour vos cadeaux les amis. Merci aussi à toi mon abonné de ce soir, Nefereatum, qui en plus a pris son 9e mois d'abonnement. Un beau bébé. Beau bébé, Nefereatum. Merci pour ce 9e mois. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez toi. Merci à toutes et à tous, merci les amis d'avoir été présents ce soir. On se retrouve demain à 19h. Ça vous dit de venir si tu es en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. 19h si tu es en Côte d'Ivoire, mais aussi
en Algérie, au Maroc, en Tunisie, bienvenue chez vous, bienvenue dans la cuisine de Zaptaz. Et si jamais tu es du côté de l'Amérique du Nord, francophone, Montréal, Québec, toi c'est aux alentours de 13h. Côté Toronto, tu rajoutes quelques heures supplémentaires, mais ça tu connais l'affaire, et voilà, les amis. Monstri, merci d'avoir été là. Oh, mais dites donc, ils viennent de me lâcher le train de la hype au moment où je m'en vais. Merci les copains, ça fait drôlement plaisir. Ça me permettra de racheter cette fameuse webcam qui plante, mais là, je ne peux pas vous dire que c'est vrai. C'est mon ordinateur portable, donc je pense plutôt que c'est Streamlabs qui n'aime pas certains éléments, peut-être 4K. J'en sais rien. Toujours est-il que les amis, merci Monstri, merci Majorette, merci les abonnés, merci les follow, merci les viewers de l'ombre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous le souhaitez, si vous avez des questions, si vous avez même des envies d'actualité, je me ferai un plaisir de les traiter, de les coller avec l'actualité du moment. L'émission de Zaptaz, eh bien c'est fini pour ce soir. Prenez soin de vous, surtout, prenez soin de vos proches, très important, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. Je vous le rappelle, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Je vous fais des bisous, à demain. Tchuss.